Bon voilà, on se réveille doucement, il est déjà 8h30 mine de rien, mais on a eu du mal à se lever un petit peu parce qu'il fait vraiment très froid. Je pense que c'est la nuit la plus froide qu'on a eue. Hein. Bon, on a bien dormi quand même, mais franchement, il a fait très froid. Et pour en attester, je viens de verser l'eau dans la bouilloire et regardez, il y a des cristaux, elle gèle quoi. C'est un truc de dingue. Et même sur la tente, je sais pas si on le verra, mais en fait, il y a de la glace un peu dessus, ouais, voilà, on voit un peu. Donc cette nuit il a fait très froid, mais potentiellement je pense que c'est peut-être la nuit la plus froide qu'on aura de tout le voyage. Parce oui, on essaie de se rassurer en disant ça. Voilà, non mais c'est surtout que là on est en altitude, on doit être à 2000 ou peut-être un petit peu plus de 2000 mètres d'altitude. Et puis il fait froid parce qu'on est mine de rien un peu dans le nord entre guillemets hein, vraiment. Après on va redescendre, on va aller sur la Death Valley et tout, donc la nuit il fera froid parce que c'est le désert, il fait froid puis on est au mois d'octobre. Mais il fera pas aussi froid qu'ici. Oh là là. Là je pense que c'était vraiment la nuit la plus froide qu'on ait eue. J'espère en tout cas parce que si on arrive à avoir plus froid que ça, on va mourir. Ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué. Là pour cette température là, c'est la limite je pense. Ah oui, c'est la grosse limite. Ouais, c'est la limite. Je pense qu'on a dû descendre à un bon moins 2, moins 3. Hein. Peut-être même moins 5. Enfin je sais pas, mais en tout cas il a fait vraiment froid. Bon, on va se préparer, ensuite on va au Visitor Center et aujourd'hui c'est Sequoia Park, donc on va encore voir des séquoias géants. Mais cette fois on va voir les plus grands séquoias parce que c'est ici qu'il y a le plus grand séquoia. C'est le General... je sais plus, bref, c'est à Sequoia Park qu'il y a les plus grands, donc voilà. Et puis on terminera sur ça, parce que je pense qu'on vous a fait bouffer un peu de séquoia là ces derniers jours. Mais après on va complètement changer de décor, donc voilà. Ah, par contre un truc dont on vous a pas parlé, alors sortir la nuit faire pipi c'est horrible, parce qu'il fait très froid. Mais par contre ici le ciel étoilé, c'est vraiment quelque chose la nuit, on voit vraiment toute la voie lactée et tout, c'est vraiment magnifique. Donc t'as envie de rester un petit peu pour pouvoir profiter, mais tu restes pas trop longtemps parce qu'il fait trop froid. Mon cookie, c'est du béton. La voiture là indique -2 alors qu'on est enfin il y a du soleil là. Et le soleil il chauffe. Hein. Donc clairement cette nuit on est descendu à -10. Peut-être. Plus de -10. Parce que enfin vu comment c'était gelé, vu comment on avait froid. Moi je pense que quand on est sorti pisser, ça a gelé tout de suite quand il est Ouais, je te jure, ouais. Regardez, pour vous montrer là, on voit vraiment bien. Ça a bien gelé quand même, hein. Et pourtant le soleil chauffe, hein. Mais tu vois, on sent que le soleil chauffe, il fait du bien. Hein. Même juste sortir le nez pour respirer en dehors du duvet, tu sentais la différence. Ouais, tu sentais vraiment la différence de fou, quoi. Voilà, comme à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau parc, on va toujours au Visitor Center pour prendre les plans, pour demander un peu au niveau des randonnées, des points d'intérêt à faire dans la journée. Pour ce qui est de Sequoia National Park, donc le parc où on est aujourd'hui, c'est assez simple, c'est assez court. Il y a beaucoup de choses en fait qui se visitent en voiture et les petits sentiers de randonnée font pas plus de 1 mile. 1 mile ça fait 1,6 km, donc ça va être assez rapide. Au niveau des douches, c'est soit on les prend vraiment ici au Visitor Center, mais on a déjà pris une douche hier après-midi et là tout de suite on préférait faire plutôt l'après-midi ou ce soir, donc on verra si on trouve dans la journée. Évidemment, on a eu notre tampon Sequoia Park. Donc voilà, il est là, le tampon. Ça y est, on a rempli une page. Donc entre Yosemite, Mariposa, hier King Canyon et là, du coup Sequoia. Ça y est, on a rempli une page, c'est cool. Moi, je suis allée me brosser les dents au niveau des toilettes. Joe est parti aussi, donc je l'attends. Et puis on va y aller quoi. Aujourd'hui, j'ai quand même assez froid. L'eau au niveau des robinets des toilettes était glacée. Je suis sûre, si c'était de l'eau stagnante, elle aurait gelé, c'est sûr. Heureusement, il y a du soleil parce que ça nous réchauffe, mais ouais, niveau température, si vous comptez faire les parcs nationaux comme nous à cette période, c'est-à-dire fin septembre, octobre, préparez-vous à avoir bien froid. Nous on est assez préparés donc ça va et puis ça nous dérange pas. Je préfère ça moi, avoir plus très chaud, parce que j'ai du mal à supporter chaud, mais il fait quand même très froid donc il faut vraiment se couvrir. Allez, on commence à visiter, on est au General Sherman Tree. Donc c'est le plus gros arbre au monde en termes de volume. Et voilà, c'est celui-ci. Effectivement, il n'est pas si impressionnant que ça en termes de hauteur ou quoi. Par contre, effectivement, en termes de volume, il est vraiment très épais, quoi. Alors, on a quelques informations sur le General Sherman Tree. Donc, record du monde de volume et de poids. Le General Grant qu'on a vu, c'était la circonférence. Et après, bon, c'est des séquoias qui n'ont pas de nom, mais il y en a un qui est plus vieux et plus haut. 95 mètres le plus haut. Lui, il a seulement 2200 ans. Oh, le petit jeune. C'est pas le plus vieux, ouais. Et en diamètre, il fait 11 mètres. Et regarde, tu vois par rapport aux gens. Et pour comparer, comme si une souris était à côté d'un humain. Comme si tu regardais un humain. Donc nous, là, en fait, on a la vue qu'aurait une souris si elle regardait un humain. Effectivement, là, on est vraiment à son pied et il est plus impressionnant que quand on était au petit observatoire là-bas. Là. Ouais, ça se voit qu'il est... En fait, ça se voit qu'il est très large, quoi. Ouais.
Ça m'a pas autant choqué avec le General Grant. Je sais pas, parce qu'on on le voit qu'il est dense là en fait. Ouais, je sais pas. Mais du coup, quand tu vois cet arbre qui est juste un truc de dingue, après quand tu vois celui-ci, qui doit faire 50 mètres de haut, qu'on n'a jamais vu chez nous, bah ça te paraît... Oh ok, ouais, non, normal, ouais. C'est avec la même chose avec toutes les montagnes, ouais. Tous les canyons et tout, on va dire ouais. On est sur la route vers le prochain point, et en fait c'est rempli de séquoias ici, bon c'est le principe vu que c'est la Sequoia Forest, hein. Mais ça pourrait presque paraître normal du coup de voir tous ces gros arbres, vraiment au bord de la route quoi, celui-là regarde, il est vraiment au bord, hein. Et ça pourrait presque paraître normal, alors que non en fait c'est pas normal d'avoir un arbre comme ça. Yeah, génial, il y a plein de monde. Ah, ça va encore. Et là on va passer sous le séquoia, donc je crois que le séquoia couché. C'est le tunnel log. Bon on fait un peu comme tout le monde, hein. La voiture de devant c'est ce qu'ils viennent de faire. La nana qui sort pour faire la photo de la voiture. Et moi je vais vous filmer en passant en dessous. Ouais, il y a du monde, hein. Ça fait quand même bizarre. Passer sous un arbre quoi, en voiture. Il y a Alan qui fait la photo. Sache que tu peux randonner de partout parce que de là où on est, tu peux aller au Sherman Tree. Donc là nous on va faire le Crescent Meadow. Donc c'est une prairie comme on a vu un peu hier quoi. Ouais. Ouais, d'ailleurs on la voit déjà un petit peu ici là. Donc ça c'est juste après le tunnel log. Tu vois derrière nous là, High Sierra Trail. Et t'as tous les trails qui sont écrits. Donc ça va de 1 mile à 60 miles. Donc il y a de quoi faire. Après un vu ici, il y a l'air d'avoir pas mal d'ours parce que il y a plein de boîtes et ils disent de mettre ta nourriture dedans. Donc tu vois, c'est ce genre de boîte un peu sécurisée. Tu es censé mettre ta bouffe dedans pour que les ours ne puissent pas l'attraper quoi. Nous on a laissé dans la voiture parce qu'on sait qu'on va rester très peu de temps. Mais si tu pars l'après-midi ou quoi, vaut mieux mettre dedans parce que sinon ils peuvent casser ta voiture. Et pourquoi faut pas nourrir les ours? Parce que sinon ils s'habituent à la nourriture humaine et du coup ils deviennent agressifs et ils sont obligés de les tuer. Donc en fait le fait de pas les nourrir ça sauve les ours. Et c'est ce qui est écrit un peu partout. Don't feed the bear, save the bear. Des trucs comme ça. On se pose un peu dans le meadow parce qu'il y a du soleil. Et le soleil il fait bon, ça va. Que dès qu'il était abrité par les arbres, qu'est-ce qu'il fait frais! Non puis c'est beau en plus. Oui. Il n'y a personne. Non. On va dire qu'on va en expédition là ou je sais pas quoi. Bah attends, c'est vraiment froid. Il doit faire 3 degrés. Dès que t'as un bout de peau qui dépasse, quoi, fou, j'ai froid. Ça arrêté là sur le bord de la route à côté de. Bah je sais pas, il y a plein de séquoias là. Ils appellent ça le pack tree. C'est bien de pouvoir les approcher autant. Waouh. Ah c'est 3? Ouais. 3 arbres. Ils vont les relier là. Celui d'en face, ouais, il est énorme aussi. Bon, la petite anecdote du jour. Notre voiture elle est toute neuve, hein. Elle a 12 000 miles, donc je sais pas combien ça fait exactement, mais elle a même pas 20 km. Ouais, peut-être un petit peu plus quoi, mais moins de 20 000 km. Et on vient de remarquer que l'essuie-glace arrière a été monté à l'envers. C'est pas mal ça quand même. Il balaye vers le bas. Voilà, il balaye le coffre en gros, il balaye pas la vitre. C'est quand même énorme ça, je trouve. Hein. Donc du coup on va quand même les appeler pour leur signaler le problème, histoire qu'après ils nous disent pas que c'est de notre faute ou je sais pas quoi. Mais c'est énorme, ça, je trouve ça excellent. Alors nous sommes au Morro Rock Trail, nous on est ici, au Morro Rock. Là c'est là où on vient de s'arrêter, là où il y avait tous les arbres, les grands séquoias. Juste avant ça on a fait Crescent Meadow. Et du coup là on va monter au Morro Rock. Donc ils disent de pas le faire en hiver. Bon, ça paraît plutôt logique. Alors, take safety seriously on this trail, nanana. Combien? 350. Et la vue en haut? Pas mal du tout. Ouais. Et on monte à 2050 mètres d'altitude. Ok. Et bah let's go. On commence déjà à avoir une vue bien sympa. Et ça grimpe. Avec l'arbre qui s'est pété la gueule. Ça grimpe hein. Heureusement il y a des barrières. Ça me rassure. On voit un peu les dunes de sable, enfin, ou je sais pas quoi, qu'on voyait à Fresno. Nous on vient de là, avec le parking qui est là-bas. Ouais. Ça commence à devenir un petit peu étroit. Ça a le vertige. Et voilà, on est tout en haut. Ça donne une petite suée quand même. Hein. D'un seul coup il fait chaud. Hein. Mais par contre la vue là, quasi 360. C'est magnifique. Avec, on voit la vallée là. Ça passe et tchouk tchouk tchouk. Donc ça fait vraiment un côté forestier, montagne et tout, avec tous les sommets là. Alors que de l'autre côté ça fait plus... rocheux. Ouais, rocheux, puis la vallée quoi.
Juste avant de sortir du parc Sequoia, on a réussi à trouver un autre visitor center et en fait il y a 2 autres tampons. Et Yosemite c'était pareil, donc il y a un tampon vraiment qui représente le parc avec un joli dessin, donc comme pour Sequoia. Et après bah, c'est les petits visitor centers, c'est juste des dates et l'endroit où tu as mis le stamp en fait. Par contre King Canyon il n'y a que celui-là, donc soit on a loupé un visitor center mais je crois pas parce qu'on a été au principal. Il y en a un qui était fermé. Il y en a un qui était fermé mais il était vraiment tout petit, donc ça m'étonne vraiment qu'il y ait des tampons là. C'est dommage, ça fait un peu vite quoi. Mais voilà, en tout cas la page elle est bien pleine. On espère qu'on aura au moins celui-là à chaque fois dans chaque parc parce que c'est ce qui représente les parcs quoi. Donc c'est joli. Bon, désolé pour le bruit des voitures, on est vraiment au bord de la route là, mais là on s'est arrêté parce que la vue elle est magnifique. Mais regardez la plaine qu'on a quoi. Trop beau. Et ça c'est ce qu'on voyait de Morro Rock. Ouais, depuis le sommet là, ouais, c'est ça. On a fait 1 heure de route et t'as vu comment ça a changé. Ouais. J'imagine bien quelques cow-boys avec leurs vaches là. C'est trop beau. Ça donne envie de descendre, hein. Oui. Oh, le soleil il tape là. Wouh. Il n'y a plus de vent là, c'est chaud, hein. On change complètement de paysage en moins d'1 heure. C'est complètement aride ici, il fait super chaud. Ce matin on a mis le chauffage et bah là on met la clim. On a tellement chaud. En plus on est avec nos vêtements d'hiver quoi. Ouais, donc là on a chaud dans la voiture là. On va dans une demi-heure, on arrive à peu près. Je pense. On arrive et on va encore aller à Walmart. On va encore aller à Walmart parce qu'il faut qu'on échange la table. On s'est rendu compte qu'il manquait 2 vis. Mais je crois que Joey vous l'a montré. Du coup elle tient pas très bien. Le matelas c'est bon, on a réussi à le réparer avec ma technique de la super glue et du sparadrap pour les pieds. Nickel, on a très bien dormi. Et puis le plein d'eau, enfin on fait ça régulièrement pour éviter d'avoir aussi trop de nourriture fraîche avec nous parce que la glacière est assez petite et elle fonctionne bien. Là c'est bon, elle fonctionne à pleine capacité, à pleine puissance. Mais bon voilà, on peut pas non plus avoir trop de bouffe avec nous parce qu'avec les animaux et tout c'est un peu compliqué quoi. Et puis voilà, cet après-midi on va pas visiter grand chose, on va juste aller faire des courses et se diriger vers le campsite de ce soir quoi. Donc voilà. Vous voyez ces espèces de mini grues là, bah, c'est des foreuses pour le pétrole. Il y en a là, ça va faire quoi 10 minutes qu'on voit que ça sur le bord de la route. C'est un truc de ouf. Ouais. Des tuyaux et des câbles électriques partout. Ah ouais, là on voit bien là. Voilà. Ouais. Tout ça c'est pour le pétrole quoi. Avec le temps, dis donc, ils ont pas fini. Ouais. Oh là 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 là. C'est dingue. Franchement c'est impressionnant. À perte de vue quoi. Et avec ça, genre tout le pétrole qu'ils arrivent à extraire de leur propre pays, est-ce qu'ils arrivent à répondre à la demande? Je pense pas. C'est dingue hein. Oh là là, c'est tellement moche. Voilà, c'est bien ça. On passe en plein milieu des Rocheuses. Le paysage qu'on a depuis une bonne heure, c'est uniquement du désert, du désert et du désert. Et beaucoup de pompes à pétrole, comme je vous ai dit. Mais à perte de vue, hein, c'est vraiment hideux. Mais c'est sympa à voir. Ces paysages arides, montagneux, rocheux. Il y a une rivière qui passe en mal. Hein. Ouais, bah, on peut pas trop la voir là. Et là c'est drôle parce qu'on croise vraiment la caricature américaine, des grosses bécanes, les gars avec leur chapeau de cow-boy. C'est assez drôle quand même de voir ce genre de choses. Des 4x4, mais c'est même plus des 4x4, c'est des camions tellement ils sont gros. On en voit déjà beaucoup depuis le début du séjour, mais là on en voit vraiment beaucoup parce qu'on est forcément sur des grandes autoroutes, des grandes lignes droites et tout. Pour l'instant on voit pas énormément de gros camions. Ouais, ça va. On voit pas beaucoup, mais voilà, de temps en temps on voit des drapeaux américains, enfin, c'est vraiment les caricatures de ce qu'on voit dans les films, donc c'est assez drôle. Et bah écoutez, voilà, on va s'installer ici pour la nuit. Juste derrière nous là, il y a un bon emplacement, on s'est garé là. On a roulé à peu près 200 km depuis Sequoia, donc on est passé au Walmart comme on vous a dit. Et là après, demain il nous reste encore quand même 3 heures de route jusqu'à la Death Valley, à l'endroit pour commencer à visiter. Donc on fera ça demain matin, on va se poser ici, un petit vent frais, mais bon, même si ça descend à 5 ou 10 degrés cette nuit, ça sera toujours moins pire que ce qu'on a eu la nuit dernière avec moins je sais pas combien. Il y a des gens qui sont posés là-bas, il y a des gens qui sont en train de s'installer. Enfin bon. Voilà, et je vais aller voir, parce qu'on est au bord de la rivière, je vais aller voir la rivière. Je pense que ça va être sympa. Donc voilà, il y a une petite rivière juste là. Donc on va entendre le bruit de la rivière tranquillement ce soir. On va être bien. Puis même le paysage, hein, c'est pas trop vilain quoi. Avec le coucher de soleil sur la montagne là-bas. Non, franchement c'est cool hein.
Nickel. D'ailleurs je sais pas si on vous a dit mais on a pu changer la table à Walmart, franchement c'est cool parce que donc quasi sûr elle était, enfin c'est même sûr elle était cassée quand on l'a acheté. Sauf que comme des boulets on avait perdu le ticket de caisse et on s'est dit bon ça risque d'être un peu chaud. Et au final ils étaient prêts à nous les changer sans ticket de caisse, sans rien. Et si tu payes en carte bleue, donc c'est intéressant de payer en carte bleue à Walmart, tu leur donnes ta carte et ils peuvent retrouver ton achat. Et grâce à ça on a pu avoir une gift card et racheter une nouvelle table. Donc on a pris pas le même modèle mais un autre truc. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Et à contrario, payer l'essence il vaut mieux le faire en cash parce que du coup tu payes moins cher. Souvent c'est écrit, vous avez un grand panneau avec écrit plein de prix et il y a un prix c'est en cash et il y a un prix c'est en carte, et en carte c'est toujours un petit peu plus cher. C'est pas un truc de ouf mais c'est un peu plus cher. Bon et bah écoutez, on va se laisser là, on se retrouvera demain après 3 heures de route quand on sera dans la Death Valley. J'espère que la vidéo vous a plu, nous en tout cas on se régale vraiment, ce voyage c'est vraiment top. Ouais. Et bah écoutez, on espère qu'on va passer une bonne nuit. Là il y a des gens de l'autre côté de la rive, je les vois. J'espère qu'on va passer une bonne nuit et puis bah écoutez, n'hésitez pas à vous... Il n'y aura pas d'ours? Parce que près de l'eau il y a des ours, non? Oui mais non, mais ici il n'y a pas d'ours. Non mais ici il n'y a pas d'ours. À la rigueur ici tu peux croiser des crotales par contre. Serpent à sonnette, tout ça, bref. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir pendant ce voyage. Et puis bah on se dit à demain pour une nouvelle journée. Salut! Dis salut! Salut!